Bonsoir à tous et bienvenue à la formation Todoist. Donc Todoist est une plateforme numérique de gestion des tâches. Donc sans trop tarder, on va commencer à explorer le diapo. Donc on a comme sommaire en première position introduction. Après il y a la création et l'organisation des tâches. En troisième position il y a projet et collaboration. Puis après astuces pour une productivité optimale. Après, il y aura des exercices pratiques, questions-réponses et après la conclusion. Donc, on va se lancer dans l'introduction. Donc, introduction, c'est juste pour vous dire que la planification des tâches est vraiment la clé de la réussite de tout projet. Donc, peu importe la difficulté et la complexité du projet, tant qu'il est bien ordonné et bien planifié, c'est comme si c'est de l'eau à boire. Successivement, étape par étape, ne pas voir l'objectif final, mais de voir le parcours, les petites tâches qu'on va éliminer avant d'atteindre le projet. Comme ça peut aller rapidement. Donc, l'objectif de la formation, c'est vraiment faire en sorte qu'au sein de Faida Consulting, on puisse avoir une organisation efficace des tâches et apprendre à collaborer efficacement aussi. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est que Todoist? Todoist, déjà, ça existait depuis longtemps, les planifications des tâches. Mais c'est que maintenant, dans l'ère du numérique, on numérise tout ce qui est à l'époque avec les outils informatiques. Donc, au début, c'était avec ces genres de trucs-là. Même là-bas, il y en a ça. Non? On prend, on note et il y a des tableaux. On accroche. Mais l'inconvénient de la méthode archaïque, comme cette méthode-là, c'est que si on approche, peut-être qu'ils vont disparaître. Et puis, on n'aura pas la chance de partir là où on veut et consulter nos tâches avec. La personne va prendre soit photo et partir peut-être encore avant de retrouver ça. Il va prendre du temps. Ou bien même, il va prendre le papier pour partir à la maison. Peut-être même avant de rentrer à la maison, il va jeter le papier et il ne sait même pas là où ça s'est passé. Donc, l'avantage de Todoist, lui, c'est numérique. Peu importe là où on est, on aura notre tâche. Et on peut encore organiser nos tâches avec quelqu'un peut-être qui est aux États-Unis, en France, ou Tunisie, peu importe dans le monde, on peut lui attribuer son tâche et il peut l'exécuter. Donc, c'est ça vraiment l'avantage de Todoist. Donc, et puis encore, lui, Todoist, vraiment, il est multiplateforme. Ceux qui l'ont développé ont fait en sorte que peu importe l'outil que vous avez, tant que c'est une machine, vous pouvez consulter vos tâches. Il s'agit du téléphone, d'un ordinateur ou même d'une montre connectée parce que même avec ma montre, j'arrive à défiler mes tâches. Et quand on m'envoie une tâche, ça sort ici. Donc vraiment, c'est un outil qui, peu importe la plateforme, vous pouvez consulter vos tâches. Et puis, c'est facilement accessible, quoi. Pas besoin de faire des installations, surtout la partie web. Dès que vous venez vous connecter, voilà vos tâches. Vous pouvez les exécuter, les trier, les arranger et les ordonner comme vous voulez. C'est ça vraiment qui fait sa puissance par rapport à ses concurrents, quoi. D'autres, ils sont pas multiplateformes, quoi. C'est bon. Donc, c'est ça. Et puis, c'est vraiment une application très moderne parce qu'elle a une intelligence artificielle aussi intégrée. Et puis, il y a aussi l'algorithme de reconnaissance des mots-clés par le langage naturel. Tu peux dire d'attribuer tâche à telle personne ou bien chaque jour je vais faire ça. Elle va comprendre et planifier la tâche pour toi, pour la personne, de façon générale. Donc aussi, la collaboration, vous pouvez créer une équipe, attribuer des rôles à chaque membre d'équipe et tout ça. Et encore, suivi des progrès, c'est ça même qui est très important. Vous allez voir en fonction de vos projets, vous êtes à quel niveau. Vous allez vous fixer des objectifs à atteindre et vous pouvez savoir vous êtes à quel niveau de progression. Maintenant, on va commencer à explorer un peu l'application. Donc ici, on a la plateforme web. Et ils ont fait en sorte que peu importe qu'il s'agit de mobile, web, Android, de nouvelles idées. Pas besoin de les classer si la personne n'a pas assez de temps.
Donc la boîte de réception permet tout simplement de mettre les tâches. Maintenant, après, peut-être à la fin de la journée, si la personne, avant de dormir ou bien quoi, il peut essayer de vider la boîte de réception en ordonnant les tâches. Donc, dès que l'idée vient, la personne peut directement écrire la tâche et ajouter la tâche au niveau de la plateforme. Par exemple, ici, sur d'une vidéo, par exemple, comme ça, et j'ajoute. Donc, durant toute la journée, à chaque fois, surtout avec l'application mobile, on peut directement mettre les tâches. Pas besoin de se concasser la tête pour dire que telle tâche va être sur tel projet ou bien va être attribuée à telle personne. On peut directement, à chaque fois, si les idées viennent, on les met dans boîte de réception. D'où la création de cette plate. Et elle est toujours en première position. Donc, c'est juste pour mettre les idées. Maintenant, après, Todoist permet déjà de planifier même les projets personnels ou bien professionnels. Donc ici, quand on voit mes projets, ça ce sont un peu mes projets personnels. Donc ces projets-là, je ne partage pas ça avec Faida ni avec Ninotech. Mais si on vient ici, voilà l'équipe qu'on a créée, Faida Consulting. Donc ceux qui seront ici vont être partagés avec tous les membres de Faida Consulting. Et ici, si on vient aussi Ninotech, aussi, tous ces projets-là vont être partagés avec les membres de Ninotech. Maintenant, si on vient ici dans le cadre de Faida Consulting, il y a un plus ici. Je peux cliquer sur ça et on me montre ajouter un projet. Donc, si je clique, je peux prendre par exemple communication. Peut-être qu'il y a un projet de communication qu'on souhaite mettre en place. Maintenant, ici, je vais choisir la couleur. Donc, si je mets par exemple du bleu, espace, donc sur Faida Consulting, je peux ajouter ça. Donc, on a créé le projet de communication de l'équipe Faida Consulting. C'est bon? Parce que déjà, on a un projet ici, communication, n'est-ce pas? Donc, maintenant, ici, les tâches que j'ai créées qui sont au niveau de la boîte de réception ici, je peux faire soit je glisse et je mets ça dans le projet comme ça, direct. Vous avez vu? Ça, c'est avec, je peux mettre ça directement ici, communication, et ça va rentrer dedans. Ou bien, je peux cliquer ici, modifier. Donc, quand je clique sur modifier, je peux mettre la date d'échéance. Donc, pour cette tâche-là, je peux mettre, par exemple, ça doit être fait le dimanche. C'est bon? Donc, je peux choisir la priorité de la tâche. Donc, si je mets P1, ça veut dire que c'est la haute priorité. Donc, maintenant, ici, rappel, je peux mettre des rappels. Ici, je peux choisir ça doit appartenir dans quel projet. Si je viens ici dans Faida Consulting Communication, je peux cliquer et en même temps, je peux déplacer. À ce moment-là, il y aura un responsable qui va venir. Parce qu'au début, quand il est sur une boîte de réception, c'est comme si c'est un projet personnel. Mais maintenant, comme je l'ai mis dans l'équipe Faida Consulting, il y a un responsable qui est ici. Donc, je peux attribuer à quelqu'un. Quand je clique ici, par exemple, je vais l'attribuer à Abdul. Donc, je vais cliquer et ajouter. Donc, à ce moment-là, cette tâche est attribuée à Abdul. Maintenant, je peux enregistrer. Quand je vais venir maintenant ici, vous avez vu, ça a quitté. Maintenant, je peux encore planifier celui-là, arranger celui-là. Donc, je clique ici, je mets période, peut-être lui aussi dimanche. Maintenant, je mets projet, communication, responsable, peut-être moi-même, priorité, P2. Et je vais ajouter. Donc, à ce moment-là, c'est comme si j'ai bien planifié mes tâches, bien joué. Toutes vos tâches sont organisées au bon endroit. Donc, à la fin de la journée, toutes mes idées, je les ai classées. Donc, à ce moment-là, si je viens maintenant ici, communication, je vois que telle tâche a été attribuée à Kader et telle tâche a été attribuée à Abdul. Je peux choisir mode tableau pour que ça ressemble
exactement à l'autre méthode. Comme ça, comme la photo que j'ai montrée tout de suite. Donc, on va voir ici communication, modifier, mode tableau. Donc, enregistrer. Donc, vous avez vu, ça commence à être comme l'autre côté. Donc, quand je prends par exemple ce projet-là de bibliothèque, vous avez vu, c'est comme si c'est l'autre méthode, mais de façon numérique. Je peux enlever ça, mettre ça à quelqu'un, ainsi de suite. Facilement, je peux manipuler. C'est bon. Maintenant, on peut revenir ici au niveau de la boîte de réception. On va donc supposer que je voudrais me rendre à un mariage, donc je vais dire aller au mariage de Noah Mehdi. Donc, il faut remarquer ici, c'est samedi. Automatiquement, il a reconnu c'est samedi, il a planifié ça le samedi. Vous avez compris? Donc, je peux parler en langage naturel, lui, automatiquement, il s'en charge de faire ça. Donc, maintenant, si j'ajoute, ça va être ajouté. Maintenant, priorité, si je veux mettre des priorités, je mets seulement P1. Il va prendre ça comme notre priorité, P1. Ça a pris. Maintenant, par exemple, si je mets le projet, si je veux que ça soit sur le projet communication, je vais seulement mettre un gaz. Et il va me proposer les projets. Je mets communication sur Faida Consulting. Donc, quand je clique, automatiquement, il planifie ça aussi. Maintenant, si je veux ajouter quelqu'un comme celui qui va faire la tâche, je mets plus et il me propose les membres de Faida Consulting. Je choisis moi et j'ajoute. Et c'est fini. Tu vois, je suis bien compris. Maintenant, il faut quand tu vois, dès que tu as la chose, tu mets ça d'abord. Et après, tu passes au reste. Après, tu vas trier les C'est trucs. parce que c'est bon quand tu te dis, bah, ça, c'est ça que tu as pour la semaine. Et maintenant, tu as besoin après, tu vas pour c'est le prochain. Ouais, là, c'est intéressant. Donc maintenant, on peut dire par exemple publier, comme dans le cas de note là. Si on veut me donner cette tâche, je vais dire publier un blog. Donc pour les notes là, blog. Un blog chaque jour. Donc si on met chaque jour, automatiquement il prend chaque jour et il y a un truc comme ça là qui veut dire récurrent. Donc chaque jour il va revenir. Et je dois cocher pour dire que j'ai fait ça pour aujourd'hui, et ainsi de suite. Maintenant, sur le projet communication, donc je dois mettre un gaz. Je mets gaz. Et je commence à écrire communication, il va me proposer ça. Maintenant, je mets plus pour dire que c'est moi-même. Donc, et puis je valide. C'est bon. Il sera déjà, quand je vais venir, communication. Voilà, un peu ce que je veux. C'est ça, vraiment, c'est ça. Parce que jusqu'à présent, d'autres font toujours les trucs là. Or que ça, c'est plus facile. La personne peut venir pour administrer quoi, les tâches. Maintenant, supposons que pour la création des flyers, Kader a besoin de détails. Donc, on voit ici description qu'on n'a pas mis. Donc, on peut écrire description. Maintenant, je vais juste coller ça. Quoi. Mais normalement, on doit écrire ça directement. Donc, là, j'aurai plus de détails pour faire cette tâche-là. Parce qu'on m'a donné une description quoi, de la tâche. Donc, on m'a un peu simplifié la tâche parce que maintenant, si je clique, je vais voir ça. Et je vais me baser de ces informations-là pour. Donc, après ça, ici, il y a aussi si on veut augmenter, par exemple, des données. Par exemple, il y a un modèle de fleur que je dois m'inspirer de ça pour faire celui-là. Donc, ici, ça me demande de prendre quoi, quelque chose. Et donner des commentaires. Dans ses suggestions par rapport à la tâche. Donc, la personne peut écrire ce qu'il veut comme commentaire. Et après, il peut joindre
soit audio, fichier joindre tout ce qu'il veut. Donc, il va joindre seulement. Donc, il y a même, comment dirais-je, un cloud dédié à ça, quoi. Tous les données qu'on met seront stockées dans le cloud de FIDA Consulting. Donc, on peut rentrer, prendre ça dedans. Donc, eux, on envoie. C'est ça. On va rester. Commenter. Quelqu'un peut venir répondre à ce que Kader a dit, ainsi de suite. On peut échanger sur cette tâche-là. Voilà. Donc, maintenant, ici, si on vient, prochainement. Prochainement, c'est comme si c'est un calendrier, quoi, de façon générale, avec les tâches. Donc, on voit aujourd'hui, s'il y a beaucoup, ils vont venir tous ici. Donc, aujourd'hui, voilà, je dois publier un blog. Demain, il n'y a rien à faire. Le samedi, le dimanche, il y a des tâches. Samedi, il n'y a rien. Ça, prochainement, ça montre tout ce qu'on va faire selon les jours. Bon. Si on souhaite changer, par exemple, on veut amener ça là, le dimanche, on peut faire comme ça. Demain, on glisse. C'est bon. Si on veut encore les reporter pour un autre jour, on peut l'amener, ainsi de suite. Si on veut ajouter, on peut directement cliquer ici pour ajouter. L'avantage de tout c'est que partout on peut ajouter et partout on peut spécifier où va partir la tâche en faisant les codes intelligents. En tapant. Voilà, 15 plus. Voilà. Donc ici aussi, si je viens par exemple le projet de communication, n'est-ce pas? Projet de communication. Cette tâche-là, il y a une IA ici. Donc celle-là, elle est capable de faire en sorte que elle se base seulement du titre. S'il y a des sous-tâches, elle va créer les sous-tâches. Par exemple, la personne a l'idée générale, mais elle ne sait pas par quelle étape il va passer pour simplifier les tâches en sous-tâches. Donc l'IA va s'en charger, elle va prendre le titre de la tâche et elle va découper ça en sous-tâches, des petites tâches. Et même ici, si on connaît déjà, on peut créer des sous-tâches qui sont dans cette tâche-là. On peut sous-tâche 1, S1, par exemple, là, on ajoute ainsi de suite, sous-tâche 2, sous-tâche 3. Ça veut dire que ça, là, ce sont des petites tâches de cette tâche-là. À la fin, si on finit les sous-tâches, on coche celui-là. C'est fini. Voilà. Donc, après, prochainement, on a les filtres et les tags. Les filtres, ce sont des requêtes même. Si la personne, il y a un langage que la personne fait pour coder ça. Mais de base, déjà, il y a ces filtres-là qui sont de base là. Par exemple, si on veut créer un filtre pour savoir toutes les tâches que Noma a effectuées durant la semaine, on peut les créer. Là, c'est un langage qu'ils ont réservé pour ça. Là, la personne va coder. Donc, on le met dedans et c'est fini. En cliquant, il va montrer toutes les tâches que Noma a effectuées cette semaine-là. Mais les filtres de base sont pour aujourd'hui. On peut voir toutes les tâches qui ont été planifiées pour aujourd'hui. Après, on peut encore voir les tâches de haute priorité. Les tâches, ici, ce sont mes tâches personnelles. Ici, ce sont les tâches que je dois accomplir demain. Donc, quand je clique à aller au mariage de Noma. Ici, les tags vont permettre de comprendre quoi. Comme genre, si la tâche elle est en cours, en attente et tout ça. Donc ici, si je clique, on va voir les tâches qui sont en attente. Oui, maintenant, si je viens par exemple les tâches que j'ai effectuées dans communication, on suppose que ça, il est en attente, donc je peux les taguer comme étant en attente ici, plus, et je le mets en attente. S'il est en cours, je le mets en cours. Si il faut de la connexion, on peut mettre en hebdomadaire, on peut le catégoriser comme une tâche hebdomadaire, ainsi de suite. Ça, c'est à la personne même de les créer, quoi. On peut les ajouter. Donc, en fonction de ça, Greny, c'est comme si c'est une tâche extrêmement difficile, quoi. Donc, déjà, en développement personnel, on dit de manger la Greny d'abord. Comme si quand tu manges la Greny dès la matinée, ça veut dire que tout ce qui reste là, tu peux les supporter parce que tu as déjà mangé le plus pire, quoi.
peut catégoriser ces tâches-là. Donc, du coup, dès la matinée, si tu te sens en pleine énergie, tu vas essayer de prendre même une grenouille comme ça, tu manges ça, ça veut dire que la suite ne sera pas plus difficile, quoi. C'est ça l'objectif. Donc, de la manière dont la personne veut, mais ça, là, on ne partage pas ça ensemble, c'est à la personne lui-même de taguer ses tâches pour... Il va filtrer. C'est ça. Les fonctionnalités de base, on ne peut pas tout énumérer. Donc, s'il y a des questions, quand même, en l'utilisation, la personne va comprendre beaucoup de choses.